Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le réseau de la cybersécurité. Donc ici on va continuer notre laboratoire et cette fois-ci on va trouver une méthode qui nous permettra de faire les mises à jour des noyaux et d'autres composants critiques qui nécessitent le démarrage de nos serveurs sans les redémarrer. Donc on va faire un patch à chaud qui va être chargé en mémoire et qui va fonctionner. Alors une des premières solutions qui avait été vue, que j'avais pensé, c'était d'utiliser le patch en live d'Ubuntu qui s'appelle Live Patch Service. Mais le problème, c'est qu'il faut s'inscrire, donc avoir l'Ubuntu Advanced Subscription. Donc on peut avoir 3 machines gratuites. Mais sinon, si on veut aller plus loin, le problème, c'est que il faut payer Ubuntu Pro ou Ubuntu Advantage et c'est payant. Sinon, on peut avoir une version d'évaluation là de 30 jours pour les entreprises et qui est toujours gratuite pour une utilisation personnelle. Donc là, on risque d'avoir des problèmes. Et en plus, il faut s'inscrire, etc. Là, on va utiliser une autre méthode qui est en fait Casplease Desktop, qui est une solution d'Oracle, qui est installable sur Ubuntu et qui est gratuite. Donc, on va faire ceci. La première chose, c'est de télécharger le paquet. Donc là, je vais le faire sur une machine et après, ça sera à vous de les faire sur les autres machines à partir de cet exemple-là. Donc, on va sur notre base de données. Donc, la première chose, donc là, je vais télécharger le paquet en faisant un wget https casplice.oracle.com upgrade dist j'ai mis upgrade.deb. Donc ça, c'est un paquet en Debian. Donc là, ça nous l'a téléchargé. Si on lit, on voit bien le voir. Donc là, on voit bien le upgrade.deb. Voilà, il faudra l'installer. Donc là, on va faire un sudo dpkg. Donc c'est la contraction de Debian package. On met i pour dire installer et on fait upgrade et on fait OK. Donc là, il va nous demander le mot base administrateur. Et donc là, il va essayer de l'installer, mais il va nous dire qu'il manque des dépendances. Donc c'est pas grave, si on a cette erreur là, en plus on fait un sudo et on va forcer l'installation en faisant un apt-f pour forcer et install. Et là, ça va nous installer le package et les dépendances. Donc on fait yes pour confirmer. Et là, ça s'installe. Donc là, il dit qu'il y a eu un problème. Donc on sait pas trop ce que c'est, mais on va le voir. On fait un sudo upgrade et on confirme avec un yes. Donc là, on va faire la mise à jour des paquets nécessaires. Donc avec -y on met yes. Et donc là, il nous dit qu'il y a eu une erreur inattendue pendant le démarrage du client upgrade. Et qu'on peut voir les logs dans les fichiers ou le fichier upgrade.log qui est dans le répertoire var/log. Donc regardons ce qu'il y a dedans. Donc on fait un cat var log upgrade. Et quand on regarde dedans, il nous dit on a une pète d'erreur dans un fichier Python qui nous dit qu'il n'arrive pas à trouver un fichier qui est dans user char doc upgrade et s'appelle TOS. Alors qu'est-ce que c'est TOS? En fait, c'est la contraction de Term of Service. Donc en fait, c'est dedans qu'il y a la licence. Et pendant l'installation, il ne l'a pas installé. C'est forcément dû qu'en fait, upgrade c'est fait pour le Ubuntu desktop, donc en interface graphique. Donc nous, il faudra sûrement le rajouter. Alors on peut vérifier qu'il existe ou pas. Donc on fait cd user, on va dans le char doc upgrade. On regarde dedans et dedans là, on voit qu'il n'y a pas TOS. Donc on va le créer. Donc pour créer un fichier vide, on fait juste un sudo, on fait touche pour créer le fichier. Donc on met le nom du fichier qui s'appelle TOS. On n'est pas obligé de mettre dedans les conditions d'utilisation pour que ça fonctionne. Donc là, si on vérifie, on voit que le fichier TOS fonctionne. Et si on refait un sudo upgrade, yes, normalement, on pourra continuer l'installation. Donc en refaisons ceci. Là, il nous dit, est-ce qu'on est d'accord avec les termes of service, donc avec les conditions d'utilisation de Casplice upgrade. Donc nous, pour que ça s'installe, il faut bien évidemment dire yes, comme oui. Il dit que ça peut prendre un peu de temps. Là, il est venu chercher une clé. Donc il a dit que la clé, elle a bien été mise. Et il nous dit que notre noyau a été mis à jour. On peut regarder notre noyau. Donc on peut regarder les mises à jour qui ont été installées en faisant un sudo upgrade et show. Et là, on voit, ce qui est intéressant, les différentes mises à jour qui ont été mises. On voit qu'il y a eu plusieurs options, certaines choses, plusieurs vulnérabilités qui ont été mises, qui ont été patchées. Alors une fois qu'il est installé, là, il n'est pas totalement configuré. Il faudra bien qu'il applique les mises à jour automatiquement et pareil quand il va redémarrer, qu'il applique les mises à jour sur les nouveaux kernels qui ont été installés par la mise à jour normale qu'on avait configurée dans la vidéo d'avant. Parce que rien n'empêche que le serveur soit pas redémarré à cause de ça, mais on peut quand même faire une mise à jour par exemple tous les ans,
des mises à jour programmées, de sécurité ou de logiciels ou d'autres services qu'on aura besoin ou pour implémenter ou installer d'autres logiciels qu'on aurait à faire. Donc le fichier de mise à jour, il se trouve dans etc upgrade et dans upgrade.conf. Donc on fait upgrade.conf. Alors moi je l'édite avec Vime et là il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Par exemple si vous avez un proxy, vous le mettez ici. Si vous avez un certificat SSL, pareil, vous pouvez le changer. Là au redémarrage, là il va installer automatiquement les mises à jour, ça peut être intéressant. L'auto-install, donc ça il faut mettre yes pour qu'il installe automatiquement nos patchs, c'est ce qu'on veut en fait, on veut pas qu'il télécharge juste les patchs et puis qu'il les installe pas sur notre système d'exploitation, sinon ça sert pas à grand chose. Donc on fait yes. Et il y a autre chose qui est très intéressant à voir aussi, c'est upgrade on reboot. Donc là avec le / upgrade, là je recherche aussi. Donc là ça installe automatiquement toutes les mises à jour pendant le chargement, pendant que l'ordinateur démarre. Et ça c'est intéressant. C'est par exemple quand on fait une mise à jour de différents kernels qui ne sont pas chargés en mémoire et qu'au prochain redémarrage ils seront chargés en mémoire. Lui il va permettre de les repatcher et quand l'ordinateur va redémarrer ou le serveur va redémarrer, on aura le nouveau kernel qui sera au-dessus, qui aura les nouvelles fonctionnalités et lui il va patcher au fur et à mesure sans redémarrer l'ordinateur les nouvelles vulnérabilités qui existent. Donc on l'active et là on écrit et normalement c'est bon. Donc là c'est bon. Là une fois qu'on a fait la configuration c'est bon. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.